Alors, cette petite capsule vidéo sert à expliquer comment vous allez transposer une question de type case à cocher du traitement de texte de votre questionnaire répondant validé et corrigé bien sûr vers le formulaire Google. Donc ici, j'ai justement dans la vidéo précédente créé une section si vous êtes fumeur et une section si vous n'êtes pas fumeur, vu que là j'ai une croisée des chemins. Et donc ici, je suis toujours dans mon questionnaire pour les fumeurs et je voudrais poser cette question, comment fume-t-il? Donc ça, je peux déposer dans ma section, enfin, vous pouvez mettre des descriptions, enfin, il n'y a pas de souci, mais je continue à ajouter mes questions dans la section si vous êtes fumeur. Et là, je vais choisir l'option case à cocher. Voilà. Ici, un petit copier-coller me fera éviter de réinventer la roue. Donc, quelle façon de fumer utilisez-vous? Voilà, je sélectionne ça proprement. Je remets ça dans la question. Alors là, c'est vrai que ça pourrait justifier, puisque c'est une autre section, de renuméroter avant de copier-coller. Là, c'est à voir avec votre promoteur. À mon avis, il faudrait penser à renuméroter la question du non-fumeur, enfin du questionnaire non-fumeur à 5, parce que sinon, ça n'aura pas de sens. S'il y a 4 questions de profil, tout compte fait, la personne doit avoir une continuité dans la numérotation. Là, j'y reviendrai plus tard. On suppose qu'il y avait 4 questions de profil pour fixer les idées et que donc là, il faut renuméroter à 5 le prochain, la section non-fumeur. On y reviendra. Donc en ce qui concerne le copier-coller, je me souviens que je n'avais pas envie d'avoir des A, B, C, D, E, F. Donc éventuellement, avant de copier-coller, je suis maline, je vais aller enlever les puces ou les numérotations qui m'ennuient. Du moment que c'est sélectionné, je fais un CTRL-C ou un copier. Je vais cliquer comme d'habitude dans la première réponse, en surbrillance ou pas. Je colle et j'ai mes cases à cocher qui vont arriver. Là, le autre, ça je vais enlever parce qu'il y a un vrai autre qui est une réponse courte proposée. Ça m'arrange, le ajouter autre. Voilà. Le 3 petits points veut dire que ce sera bien une réponse courte, vous verrez dans la réponse. Je le rends obligatoire et là je pense que c'est pas mal. Ah oui, 3 maximum, on va imposer quand même de ne pas avoir trop de choses à traiter. Donc normalement, il y aurait validation de réponse, je pense, là je ne sais plus très bien où c'était cette histoire-là. Oui, donc ici, par rapport à la validation de réponse, j'hésitais un petit peu, mais donc c'est bien ici, on clique sur validation de réponse. On va demander de sélectionner, on va dire, au maximum 3 réponses. Ça évitera les indécis ou les enthousiastes qui vont tout cocher, parce que ce sont des réponses très difficiles à traiter point de vue graphique. Donc n'abusez pas des cases à cocher, hein, c'est pas très simple à traiter. Et là, normalement, dans l'aperçu avant impression, on devrait avoir quelque chose de sympa. Bon, l'ennui ici, c'est que je vais devoir chaque fois faire une petite sélection pour répondre, puisque c'est le fumeur, oui. Je clique sur suivant. Voilà la tête que ça a, c'est pas mal. Donc ici, je vois que je peux cocher. Je pourrais même imaginer que j'essaie de l'envoyer. Si j'en coche 4, ça ne va pas, il me le dit. Donc là, je me mets à la place du répondant. C'est sympa à tester quand même ce genre de choses. N'oubliez pas qu'alors on revient chaque fois sur le formulaire. J'en profite au passage, c'est pas super top qu'il s'appelle formulaire sans titre. On pourrait quand même l'appeler questionnaire sur le tabagisme, ce qu'il fait automatiquement quand je clique dedans. Donc c'est pas plus mal.
Je clôture ici l'explication concernant la case à cocher avec 3 réponses maximum dans le cadre de votre questionnaire répondant transposé dans formulaire Google.